Bonjour tout le monde, c'est Grégory et bienvenue à Herning. Hier soir, au moment que le sort du Danemark a été connu, j'ai pris un vol tardif pour retourner ici à la Jyske Bank Boxing Arena en vue des quarts de finale palpitants qui auront lieu demain. Tout d'abord, félicitations à l'Autriche qui a su se qualifier pour la première fois depuis 2016. Vers le bas du classement, l'Hongrie et la Slovénie feront partie du mondial en Suisse l'année prochaine, mais l'équipe de Jori Trai ne sera pas présente et les supporters genevois auront raison à être inquiets car c'est la première fois depuis 2007 que la France a souffert une relégation. Alors, mesdames et messieurs, il y a beaucoup à en parler aujourd'hui, donc je vous propose de vous installer confortablement afin d'assister à ma nouvelle aventure. Et quelle belle histoire pour l'Autriche! Demain, elle va disputer leur première quart de finale pour la première fois en 31 ans. Donc davantage de 3 décennies, il faut le dire, et elle semble être fin, à l'instar de la performance du Tessinois Dominik Zwerger, auteur d'un doublé la veille. Face à la Lettonie, elle a su faire la différence au moment clé, à l'instar du but à la Winnick de janvier 2020, signé Dominik Zwerger, lui qui était muet au début des mondiaux, mais il marche sur l'eau en ce moment, tout comme les autres étrangers à licence suisse comme Vincent Rohrer et Benjamin Baumgartner, qui, tous les deux, ont aussi troublé le tableau d'affichage hier après-midi, mais ils ont dû être patients car Gudlevskis, intraitable face à la Slovaquie, l'autre soir, a tenu la baraque lors des premières minutes. Mais ce match a éventuellement tourné au cauchemar pour l'équipe menée par Kaspar Daugavins sur la glace. Oui, car seul Eduard Tralmarx a pu trembler les filets de Kickert. Et c'était même avec l'aide du poteau, je vais le souligner. Et les Lettons ont commis de nombreuses erreurs et elle a commis beaucoup trop de largesse défensive et n'a pas su prendre leur chance alors qu'elle évoluait en supériorité numérique. Mais ce premier but encaissé a été la faute à malchance, il faut le souligner quand même, et ça a déstabilisé la formation dirigée par Aris Vitolins, ça c'est clair. La 4e place assurée maintenant, c'est l'heure de se détendre en regardant les autres matchs pour savoir quelle équipe l'Autriche allait défier lors du prochain tour qui commence demain. Et, il faut le dire, l'Autriche n'a pas dû attendre longtemps pour savoir que la Suisse venait de terminer en tête du groupe B à Herning. Donc, cette affiche a été une possibilité quasiment tout de suite après leur rencontre. Mais à un partout contre le Kazakhstan à 5 secondes de la deuxième sirène et même uniquement 2-1 en faveur de la Suisse à moins de 5 minutes de la fin du match, la Suisse a peut-être levé le pied lors de ce 7e match du tournoi, mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que leur adversaire du jour avait besoin d'au moins un point pour avoir le droit d'y aller soit à Zurich, soit à Fribourg en 12 mois. Grâce à Maxime Pavenko entre les poteaux et puis à Arkady Shestakov à la 16e minute, le Kazakhstan avait raison d'y croire contre la Croix-Blanche qui s'est fait peur. Mais petit à petit, la Nati a su passer l'épaule suite au but signé Kevin Fiala et Sven Andrighetto. Jonas Sigenthaler a manqué la cible de peu en toute fin de match, donc ça aurait pu même être 5-1 à la gong finale, mais peu importe, le résultat entre la République tchèque et les États-Unis allait décider leur sort. Garantie alors de terminer au pire deuxième, la Suisse avait de nombreuses
adversaire potentiel par la suite. Donc, il a fallu attendre leur sort depuis l'hôtel en fin d'après-midi. Et après 28 minutes et 33 secondes de jouer dans la deuxième rencontre du jour à la Jyske Bank Boxing Arena, ici, la Suisse allait jouer contre la Finlande car Martin Necas a su profiter d'une passe lumineuse signée David Pastrnak en supériorité numérique. Et en s'imposant contre la Slovaquie à ce moment-là, les Scandinaves étaient en train de conserver leur troisième rang acquis dans la douleur. Mais en fin de l'exercice, Jussi Saros a été intraitable devant sa cage et ce qui est certain, c'est qu'il porte les clés à une demi-finale pour ses couleurs et un duel contre Leonardo Giannoni a été le scénario favori à ce moment-là. Mais tout d'un coup, Frank Nazar, le bonhomme, a fortuitement dévié le puck flottant de Will Smith afin de donner des ailes à ses coéquipiers et les Tchèques se sont endormis par la suite. C'était quoi la conséquence au classement alors? En effet, ça a tout changé. La Suisse a devancé la Tchéquie car elle a inscrit aucun point et les États-Unis ont même les dépassés aussi. Donc, la Suisse a terminé premier grâce notamment aux 2 buts en 38 secondes d'Andrés Ambul et de Damien Ria en toute fin de partie contre le Kazakhstan et à cause de la belle prestation de Frank Nazar qui brille de son mondial. Le top 3 classé proprement, il fallait savoir qui entre l'Allemagne et le Danemark allait chercher cette 4e place significative d'une place en quart de finale de groupe B. Soyez honnête, c'était pas du tout le meilleur match d'hockey sur glace dans l'histoire, mais vous avez vu la passion des supporters des deux pays, mais vous avez surtout vu 2 gardiens déterminés pour faire le mieux possible afin d'aider leurs pays respectifs à se qualifier. Et Philippe Grubauer a été étincelant pendant de longues minutes et de l'autre côté, Dikau a dégoûté les attaquants allemands. L'efficacité en situation spéciale était très très faible, il faut le dire, mais il aura fallu uniquement une chance pour le Danemark d'égaliser à 10 minutes de la fin du temps réglementaire. Ehlers arrivait uniquement l'autre jour à crucifier le portier allemand sur un rebond chanceux depuis les bancs derrière la cage de Grubauer, mais comme j'ai dit auparavant, la malchance d'une équipe et le bonheur d'une autre. Et Dikau, ce gardien talentueux, a démontré ses qualités lors de la séance des tirs au but. L'exercice a terminé 2-0 en faveur des Danois et à l'image du bruit dans la patinoire, c'était l'heure de fêter leur première qualification en quart de finale en 9 ans. Donc bravo et félicitations aux Danois. Quant à l'autre match, le 6e et le dernier de la journée, le Canada a battu la Suède sur le score de 5-3 et comme le tricolore n'a pas inscrit le moindre point au classement dans ce match, la formule préférée des quarts de finale a été respectée à la lettre. Donc, avec le Canada premier du groupe A, la Suède deuxième, la Finlande troisième et l'Autriche quatrième, c'était l'heure d'ajouter les quarts de finale sur la site d'IIHF. Et donc, selon cette site, voici les quarts de finale qui se joueront demain. Alors, c'est confirmé, ça va être le Canada contre le Danemark à Herning, la Suède contre la République tchèque à Stockholm, la Finlande contre les États-Unis à Stockholm et l'Autriche contre la Suisse à Herning. Alors, maintenant que vous connaissez
les 4 affiches, j'ose encore une fois de vous présenter mes pronostics pour les quarts de finale qui sont maintenant officiellement confirmés. Ce n'est plus des pronostics, ce sont les quarts de finale réels. Et soyons honnêtes, j'ai pas du tout été bon pendant ces mondiaux auprès de mes pronostics, mais il faut le dire, c'est difficile de les faire. Et avec les mathématiques, des points, qui va devancer qui, etc., c'est très très compliqué. Mais cette fois-ci, c'est bien plus simple car le pays qui gagne le match aura le droit d'y aller à Stockholm vendredi pour jouer les matchs les plus importants vendredi après-midi. Alors, je vais aller en ordre des rencontres qui auront lieu dès demain à 16h20. Prenons ça en compte. À Stockholm, ce sera les États-Unis contre la Finlande à 7h, 16h20. Et dans ce match, comme quelques-uns, on pourrait attendre un duel de gardiens qui sera décisif. Juuse Saros effectue des arrêts de classe mondiale, comme si rien n'était. Il est le deuxième meilleur gardien du tournoi et avec un pourcentage d'arrêts légèrement en dessous de 96%, force est à admettre que si le numéro 74 de la Finlande est dans un grand soir, la Finlande aura une chance. Mais elle va devoir serrer les rangs défensivement et elle va falloir se méfier de Frank Nazar qui pétait le feu devant la cage face à la République tchèque hier soir. Il est le meilleur buteur américain en ayant inscrit 6 et son compatriote Clayton Keller est le deuxième meilleur pointeur des États-Unis avec uniquement 2 buts, mais il a quelques très beaux assists. Alors, Mikko Lehtonen, Zurich et Vili Säijärvi, ex-Longno et futur Genevois, vont devoir travailler dur défensivement pour permettre à Puistola et Torvelainen de marquer des buts importants. Il me semble que les gardiens américains devraient être Jeremy Swayman, car même s'il a 89% d'arrêt et une poussière comparé aux presque 92% de Joey Daccord, le premier nommé a été très solide face à l'armada offensive de la République tchèque, il faut le noter. C'est difficile de comparer ces deux équipes car la Finlande n'a pas été bon au début, mais elle a su battre le Canada au tir au but, ce qui est souvent une loterie, mais grâce à un Juuse Saros exceptionnel et grâce au but marqué au moment clé pour la Finlande, signé Pessonen, Puistola et Torvelainen dans la cage vide, j'ose pronostiquer une victoire de la Finlande sur le score de 3-1, avec le seul but américain marqué par qui? Pas bien évidemment Frank Nazar. Sans lui, ça aurait été bien plus difficile pour les États-Unis, mais dans un sport d'équipe, une personne ne peut pas porter le drapeau de leur pays en isolation tout au long d'un tournoi comme celle-ci. Raison pour laquelle la Finlande s'en sort dans ce match tout juste. Et elle va devoir attendre le résultat entre la Suède et la République tchèque du soir pour savoir leur adversaire des demi-finales de ce vendredi à Stockholm. Quant à la Suisse, alors, après avoir terminé en tête du groupe B grâce à la victoire en temps réglementaire des États-Unis, elle a désormais le droit d'affronter l'Autriche ici à la Jyske Bank Boxing Arena, ici même à Herning, et avec un Sven Andrighetto qui marche sur l'eau avec 7 buts à côté de son nom, y compris en quadruplé contre l'Allemagne jeudi dernier. C'est difficile de voir au-delà d'une participation suisse en demi-finale cette année. Mais attention, car
les joueurs autrichiens du championnat helvétique ont été incroyables dans ce mondial jusqu'à là, notamment dans ce match décisif disputé hier en tout début d'après-midi contre la Lettonie. Dominik Sverger a uniquement besoin de la moindre chance pour faire trembler les filets adverses. Benjamin Baumgartner, quant à lui, possède un canon si on l'offre trop d'espace dans l'axe et Vincent Rohrer démontre ses capacités offensives au mondial après avoir été très bon pour le double champion Zurich la saison écoulée. Il faut aussi mentionner que Marco Kasper fut le meilleur pointeur d'Autriche en ce moment en ayant 7 points dont 4 buts et 3 assists inscrits au tableau d'affichage. Certes, j'ai mentionné plusieurs joueurs talentueux d'Autriche, mais la Suisse en a quelques-uns aussi. En premier lieu, Tyler Moy est le meilleur pointeur de la Suisse après ses premiers quelques matchs productifs, puis Dennis Malgin traîne juste derrière avec ses 9 assists, dont 4 pour son coéquipier zurichois Sven Andrighetto il y a 6 jours. De plus, à l'image de sa prestation contre l'Hongrie, Andrés Ambul n'a pas encore dit son dernier mot dans le monde d'hockey international. Et quel joli geste de Damien Ria pour inscrire le 4e but helvétique la veille contre le Kazakhstan pour sceller le résultat final dans un match qui a été indécis jusqu'au bout. Alors, force est à admettre que la Suisse et l'Autriche est dotée de joueurs talentueux, mais après le match fou de la phase préliminaire de 2024, soit le match qui a terminé 6-5 en faveur des hommes de Patrick Fischer, le mot d'ordre des deux entraîneurs sera la défense. Et la Suisse pourrait compter sur Nino Niederreiter, très récemment arrivé, et Jonas Sigenthaler en forme depuis le début du tournoi. Et en ce domaine-là, et avec 2 gardiens au-dessus des 92% d'arrêt, Patrick Fischer aura un choix difficile auprès des gardiens titulaires car Charlin a un meilleur pourcentage, mais Giannoni a joué les matchs les plus difficiles, entre guillemets. Par exemple, il a défié les attaquants de la République tchèque d'ouverture, ceux des États-Unis par la suite et aussi ceux d'Allemagne, et il était même le gardien partant lors du 10-0 contre l'Hongrie, qui, malgré tout, a pu sauver sa place en première division jusqu'en 2026 grâce à la victoire des hommes de Patrick Fischer contre le Kazakhstan la veille. Je voudrais, mesdames et messieurs, donner crédit aux organisateurs conjoints de ce tournoi car pendant cette dernière journée incroyable de la phase préliminaire, il y avait quelque chose à jouer dans chacun des matchs. C'était incroyable et les fans ont été très passionnants, soit au patinoire, soit dans les fan zones ici à Herning et à Stockholm. Et l'ambiance était très cool, c'était très sympa. Dommage que Cooley n'était pas alors, il faut le dire. Dommage, parce que je pense que Cooley a déjà hâte d'être de retour la saison prochaine. C'est pour ça que je dis ça. Alors, revenons en arrière un petit peu pour être sérieux, mesdames et messieurs. Quant à l'Autriche, l'on peut ignorer les statistiques des gardiens car Kickert est toujours titularisé pour les matchs décisifs et les attaquants helvétiques doivent faire attention quand même car le portier d'Autriche sait comment a triché en trébuchant les attaquants adverses à l'image de sa faute évidente sur Michael Christoph contre la Slovaquie lors des premiers tours. Donc, l'Autriche a peut-être même pas dû se qualifier si l'on est un peu strict en gardant ce point de vue. Mais M. Michael Tcherik de la Suisse, qui ne sait pas qu'il y a une faute en National League suisse à l'image de la faute d'Hoffmann sur Timashov non sifflée le 25 janvier dernier,
il a aussi laissé filer cette faute évidente aux mondiaux et les Autrichiens ont désormais remporté les 2 points qui ont fait toute la différence pour eux en cette fin du tournoi. Les hommes de Patrick Fischer sont alors avertis que Kickert a ses kicks, mais soyez honnête, la Suisse devra gagner ce match sans aucun souci. J'avais estimé auparavant que le match contre l'Allemagne allait être difficile et j'ai jeté prudence au vent il y a une semaine en arrière, mais la Suisse est dotée du talent et force est à admettre que vous ne terminiez pas en tête de votre groupe en mondial sans être efficace devant le but adverse, sans être regroupé défensivement et sans avoir 2 gardiens solides comme ce fut le cas pour cette formation helvétique. Prenons tout en compte, alors j'ose estimer que la Suisse va gagner ce match confortablement sur le score de 5-2 avec le 5e but inscrit dans la cage vide en toute fin de match, mais à un moment donné, on ne peut pas reposer sur les épaules de Sven Andrighetto tout au long de ce tournoi. Quelques autres joueurs doivent prendre le taureau par les cornes pour la Croix Blanche. Il faut le dire. Certes, Kevin Fiala de NHL livre des belles prestations et il a même su égaliser contre le Kazakhstan hier face à cet outrecuidant adversaire. Tout le monde va falloir être vigilant car Dominique Zwerger sait comment marquer des buts en sortant du banc d'infamie. La Suisse est avertie, mais a priori, en se qualifiant, la Suisse va défier par la suite soit le Canada, soit le Danemark à Stockholm le lendemain. Passons maintenant au match du soir et soyez honnête, j'aurais jamais cru que la République tchèque allait terminer 3e, mais on voit à quel point tout a été extrêmement serré entre la Suisse, les États-Unis et la République tchèque en groupe B lors de cette dernière journée. Et les hommes dirigés par Radim Hrulik peuvent nourrir quelques regrets après avoir laissé filer leur avantage de 2-1 pour enfin s'effondrer et s'incliner 5-2 avec ce but dans la cage vide à la fin. En disant cela, avec les frères Spacek, Pastrnak et Červenka qui pètent le feu, la République tchèque a toutes les cartes en main pour livrer une belle prestation et pour filer désormais en demi-finale pour la 2e année consécutive. En contrepartie, la Suède aura le meilleur gardien des mondiaux à leur disposition sur la glace. Oui. Et statistiquement, Samuel Ersson est le meilleur gardien, mais Jakob Markström a joué 4 des 7 matchs. Donc, il me semble que Markström, qui a 91% d'arrêt, pourrait démarrer ce match, même si Ersson a davantage de 96% d'arrêt. Même chose pour Daniel Vladar et Karel Vejmelka. Vladar, qui a joué uniquement 3 matchs, est le 3e meilleur gardien derrière Ersson et Saros. Logiquement, alors, même en connaissant pas les adversaires face auxquels ces gardiens ont joué, pour un quart de finale décisif, les coachs devraient titulariser leur meilleur gardien. C'est la seule option possible, non? Ce qui est certain, c'est que ces 2 équipes ont été incroyables tout au long de la phase des poules. Et même si la Suède possède une armada offensive dotée du talent et des stars comme Elias Lindholm qui a 11 points dans 7 buts, elle a prouvé qu'elle sache aussi comment à défendre et comment à se regrouper devant ce gardien quand cela fut une priorité à l'instar des 60 minutes acharnées disputées contre la Finlande. Alors, ça va être un match
passionnant et les supporters des deux pays sont incroyables en ce mondial. Donc, Stockholm sera très bouillant pour cette rencontre, sans aucun doute. J'ose pronostiquer alors qu'il y aura des prolongations de tous les dangers dans ce match et Romain Cervenka sait comment à crucifier le portier adverse et il faut uniquement demander à Leonardo Giannoni qui a souffert ce sort lors d'ouverture du tournoi en prolongation il y a une dizaine de jours maintenant. Je vais dire 4-3 après la prolongation pour la République tchèque, elle qui va ensuite jouer contre la Finlande ce vendredi. Passons maintenant au quatrième et tout dernier quart de finale cette année. Le Danemark contre le Canada. Marc-André Fleury et Sidney Crosby sont venus faire ce qu'ils avaient à faire ici à Stockholm. Même chose pour Nathan MacKinnon, oui, car tous les deux pointent parmi les 7 meilleurs pointeurs de ce mondial. MacKinnon en deuxième position du classement et Crosby se situe au 7e rang avant ce match. Quant à Marc-André Fleury, le gardien, il est le 5e meilleur portier avec 94,44% d'arrêt et il est tout juste derrière son compatriote nommé Jordan Binnington, lui qui a 94,74% d'arrêt et il pointe à la 4e place. Frédéric Dichau, quant à lui, est uniquement le 15e meilleur portier de ce mondial avec 84,47% d'arrêt. Mais, il faut le dire, il a été impeccable lors de la séance des tirs au but contre l'Allemagne hier soir et il a mérité pouvoir fêter le tir au but raté de la part de Dominique Cahun qui a permis à son pays de poser un patin dans les dernières 8 pour la première fois depuis 2016. Et pourtant, bien qu'Hillers était sur la glace la veille et a égalisé sur le tard, la tâche sera très compliquée pour lui et ses coéquipiers. C'est le moins qu'on puisse dire. Dichau devrait être le gardien titularisé pour ce match et peu importe si c'est Fleury ou Binnington qui joue face à Poulsen et compagnie, j'ose estimer que le Danemark va peiner à faire trembler les filets davantage d'une ou deux fois. Mais attention, car ça n'a pas été aussi simple que ça pour les feuilles d'érable cette année. Ils ont dû travailler pour avoir le succès espéré et les Canadiens auront la bonne idée de respecter ces Danois devant leur public car sinon ça pourrait être difficile pour eux et Hillers à démontrer ses capacités de marquer des buts décisifs d'entrée du tournoi d'un vue personnel. Entrons dans le vif du sujet. Si le Canada ne gagne pas ce match, ce serait une immense surprise et une catastrophe pour le pays, sans aucun doute. Ça en est clair. Avec ces gaillards talentueux, alors je voudrais pronostiquer une victoire du Canada sur le score de 6-2. Et pourtant, comme j'avais dit il y a quelques instants, à l'image de leur prestation contre la France, ça va être une victoire longue à se dessiner, mais au courant du troisième tiers, il y aura plusieurs trous défensifs à exploiter et j'ose estimer qu'un de MacKinnon et de Crosby va marquer un triplé pour le plus grand bonheur de leurs fans en tribune et chez eux pour ceux qui le regardent à la télévision depuis le Canada.
Donc, le dernier carré sera connu et les 4 pays qui en feront partie seront la Suisse, la Finlande, la République tchèque et le Canada. Les demi-finalistes opposeront par conséquent la Suisse contre le Canada et la Finlande contre la République tchèque. En ce cas-là, si ce sont ces 4 pays, je pense que ce serait logique de dire que le match pour la médaille d'or va opposer le Canada et la République tchèque et le match pour la médaille de bronze se jouera entre la Suisse et la Finlande. Et soyez honnêtes, j'aurais vraiment hâte de voir un duel de gardiens entre Jussi Saros et Leonardo Giannini. Et dans ce cas, il me semble que le Finlandais Saros aura le dessus sur le portier Zougois. Et encore une fois, malgré leur début du tournoi difficile, je vois bien la Finlande capable de décrocher cette médaille de bronze contre la Suisse privée de Nico Hischier. Et quant à la finale, quelle bataille et quelle rencontre acharnée. Le match sera très palpitant à suivre, ça devrait aussi être plaisant à suivre. Et à l'heure actuelle, les 2 équipes ont 2 joueurs chacun parmi les top 4 pointeurs du tournoi. Et les 2 pays ont également un gardien chacun parmi les top 4 meilleurs gardiens en ce moment. Donc, ce match sera serré à tous les niveaux, mais pour la belle histoire, Sidney Crosby va libérer les siens en prolongation, un match que le Canada va remporter 3-2 après la prolongation, mais la République tchèque serait devenue une force dans le monde d'hockey sur glace après avoir participé en leur 2e finale consécutive. Voici, mesdames et messieurs, mes nouvelles pronostics pour le parcours jusqu'au match des médailles. Mais je voudrais bien, si vous allez me permettre, parler de la France et du résultat décevant subi contre la Slovénie lundi après-midi. C'était un match de tous les dangers, mais qui l'eût cru que la France, en première division depuis 2007, allait se faire avoir par cette équipe faible qu'il s'agit de la Slovénie. C'est 2-0 pour les Loups au courant du premier tiers et Yorick Trey, l'entraîneur en chef du Genève Servette, a le dos contre le plexiglas, main dans la poche, détenu en regardant l'horloge, comme si rien n'était, tranquille, aucun souci. Sérieusement, c'est ça, une bonne motivation pour une équipe. C'est décevant, et on a vu son visage, il était déçu, tranquille, comme j'ai dit il y a quelques instants. Sérieusement, les supporters genevois ont raison d'être inquiets après cette nouvelle catastrophe qui inclut leur coach. À 5 ans des Olympiques d'hiver en France, le hockey sur glace a pris une grosse claque sur la tête en France. Certes, des joueurs comme Tim Boson qui arrive au Vernet pour le plus grand bonheur des amateurs servétiens a fait le mieux possible et il a travaillé comme un fou et on est d'accord que ça aurait pu basculer en faveur des Bleus si la frappe impressionnante de Texier a fini au fond au lieu d'être repoussé par le poteau. Mais c'est le sport. Donc, ces petits détails comptent et à la fin de la journée, Yorick Trey doit remettre en question la défaite incompréhensible contre la Finlande la première dimanche alors que l'Hexagone menait par 2 longueurs à 1 minute et une trentaine de secondes de la fin du match. Contre l'Autriche, c'était décevant aussi et le maintien s'est joué désormais contre la Slovénie où elle n'a pas su sauver sa place en première division. Cette place ira désormais aux Loups
de la Slovénie. Par conséquent, comme j'avais évoqué il y a quelques secondes, la France ne participera pas aux mondiaux en Suisse voisine l'année prochaine, ce qui représente encore une fois un échec énorme pour Yorick Trahi. Après avoir déjà parlé avec d'autres supporters genevois, on est tous dans le même bateau et j'ose dire qu'on pose toutes et tous cette question. Comment est-ce que Marc Gauci pourrait lui garder derrière le banc après un tel résultat décevant? Alors, tout d'abord, le Genève Servette s'est effondré en janvier quand il a pris le relais et ensuite, avec la France, il ne peut pas mettre des idées en place pour battre le pays le plus faible dans leur groupe. Lorsque la Lettonie perdait 3-0 contre l'Autriche, avez-vous un Haris Vitolin détenu avec son main dans la poche comme si rien n'était en regardant l'horloge avec des larmes dans les yeux? Non, du tout pas. Il était émotionnel sur le banc. Il a essayé de faire le mieux possible pour pouvoir changer la donne. Et il était très proche, il était même très proche de le faire. Mais qu'est-ce qu'il a fait afin d'essayer de changer la donne? Tout simplement, il a pris son temps mort. Ensuite, il a encouragé, il a même titillé quelques-uns de ses joueurs qui ont manqué la cible de peu, comme Aboz et Dargavims. Et si ces buts auraient été inscrits, il aurait été plébiscité par son pays, car il a tout fait pour essayer d'égaliser dans ce match. Il n'a pas accepté que c'était 3-0, tranquille, etc., etc. Alors, ce que je dis, c'est qu'il était actif sur le banc, au contraire de Yorick Trahi. Alors, certes, au fur et à mesure, la tâche est devenue plus compliquée pour la Lettonie. Et il a dû accepter que ce n'était pas son meilleur jour derrière le banc, malgré l'égalisation de Tralmarx. Ça a continué à basculer en faveur des Autrichiens. Mais Yorick Trahi n'a pas pris un temps mort contre la Slovénie et il a probablement espéré que ça allait tourner en sa faveur, vu son attitude et son visage. Le Genève Servette Hockey Club a besoin d'un entraîneur confiant en ce moment et non quelqu'un avec un visage vide, alors que ses couleurs perdent par 2 buts dans le premier tiers-temps. C'était uniquement le premier tiers-temps. On n'était même pas à 5 minutes de la fin. C'est dans les premières 20 minutes du jeu. Alors, je vous avoue que j'arrive pas du tout à comprendre comment des joueurs ou du calibre de Jason Akeson et de Taylor Beck ont su être convaincus pour venir ici au Vernet, sachant qu'ils allaient être entraînés par Yorick Trahi qui espère avoir le résultat voulu empoché. Quelque chose doit vraiment changer les prochains mois au pied du jet d'eau afin de me convaincre que le Genève Servette allait avoir au moins une chance de terminer parmi le top 10 en mars prochain. En parlant des Aigles, on voit beaucoup des images de certains joueurs comme Noah Rod et Dave Sutter, même Simon Lecoutre, qui bossent comme des beaux diables le quotidien, soit dans la salle de force, soit sur un terrain d'extérieur. Mais on a vu jusqu'à là aucune image de Tanner Richard sur le compte Instagram des Aigles. Depuis la fin de la saison régulière, triste à la PostFinance Arena. Alors, sera-t-il encore et toujours là dès août, car j'ose estimer qu'il ne sera pas du tout à son niveau physique, au niveau physique des autres, s'il a toujours sa place parmi le contingent servetien. Alors, à mon avis, je pense
qu'on pourrait attendre à une annonce auprès d'une retraite pour le numéro 71 Grenat. À 32 ans, il ne joue pas son meilleur hockey et pendant l'autre saison, s'il fait partie d'équipe, il devrait s'entraîner avec ses coéquipiers, non? C'est la logique. On voit Dave Sutter, on voit Simon Lecoultre, on voit les autres en train de travailler, mais il n'est pas là. Il n'est pas là. Comme j'ai dit, je ne sais pas. Et certes, 32 ans, c'est assez jeune pour prendre la retraite en tant que sportif en cette époque, mais c'est bientôt la fin de mai, donc sa manque de présence devrait être pour une raison ou une autre. En tout cas, je déduis ça des images présentées sur les réseaux sociaux du Gennesaret Hockey Club. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense que je vous ai donné un bon argument. En tout cas, il y a certainement des questions à en poser auprès de ce qui se passe au Vernet en ce moment. Mais les Aigles devraient bientôt publier leur calendrier des matchs amicaux, ce que presque chacune des autres équipes du championnat l'a déjà fait. Ça veut dire quoi? Je vous laisse interpréter ça comme vous voulez. Entre-temps, espérons alors que Vili Saïervi et Tim Berni, deux piliers défensifs, pourraient rester en bonne santé jusqu'en fin des mondiaux. Sinon, ça pourrait vite tourner au cauchemar pour Marc Gauci. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de Yorick Trail et ce qui se passe au Vernet en ce moment? On semble être en retard pour toutes les choses à l'heure actuelle. Ça, c'est une certitude. On ne peut pas ignorer ce fait. Alors, mesdames et messieurs, pour l'instant, je vous laisse répondre à cette question vous-même, car c'est l'heure pour moi de vous quitter. Mais, juste avant de vous quitter, pour rappel, que pensiez-vous d'un match pour la médaille de bronze entre la Suisse et la Finlande ce dimanche? Vous êtes d'accord avec cette pronostic? Encore une fois, je vous laisse décider ça vous-même. En tout cas, on verra si je suis juste ici le week-end à venir. Et en disant ce mot, j'espère que vous alliez toutes et à tous passer une bonne fin de semaine. À mercredi prochain pour le bilan de la Suisse. Ciao et bye bye.